Bonjour, ici Thierry Samland de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques de marché multilogement pour le mois de janvier 2025. 2024 fut marqué par une année record au niveau du volume transactionnel. Tout ça soutenu par le fait que les taux d'intérêt étaient à la baisse et la confiance marquée des acheteurs et des vendeurs est revenue sur le marché vers le quatrième quart 2024. De plus, les acheteurs maintenant sont capables d'anticiper les hausses prévues au niveau du tribunal administratif du logement et aussi au niveau du marché. Ils sont capables de computer ça dans leurs chiffres. On a vu ça en termes des transactions qui ont eu lieu en Q24, notamment novembre et décembre 2024. Cet engouement-là continue au début 2025. Janvier 2025, on a eu pour plus de 500 millions de dollars en termes de transactions multilogements au Québec. C'est énorme. Le mois de janvier, d'habitude, c'est un mois ralenti où est-ce que les gens attendent de recevoir les informations relatives au TAL pour être capables de prévoir leur augmentation, puis après ça, vont marcher généralement avec des avis d'augmentation envoyés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les gens sont capables maintenant d'anticiper, notamment vu toute la publicité que différentes associations telles que Corpic vont faire d'avance pour anticiper d'avance les hausses possibles. La médiatisation de ces avances-là sur le marché. Les médias ont leurs yeux rivés actuellement sur le multilogement parce que c'est un sujet vraiment capital. Et on a vu un volume transactionnel de 500 millions de dollars en termes de transactions. L'année passée, dans certains secteurs, en termes général, en termes de moyenne, on a pris pour près de plus de 10 000 $ en valeur de la part, ce qui est énorme, en fait, dans certains cas, et même dans les immeubles neufs et récents, encore plus. Et ça, tout ça, c'est une moyenne. Si vous avez un immeuble à vendre, faites préparer une analyse comparative de marché. Ne fiez-vous pas à cette moyenne-là, mais ça donne une très bonne idée d'où va le marché. Parlons d'une transaction majeure au mois de janvier 2024, la transaction qui a eu lieu entre Société immobilière Bélanger et Logisco. 39 immeubles, 1057 unités, une transaction de près de 143 000 millions de dollars qui vient vraiment prendre une place importante sur le marché de Québec. Cette transaction-là est importante pour la région de la Capitale-Nationale. Pourquoi? De un, Société immobilière Bélanger prend une place continue au fait que Logisco a commencé. Logisco sont spécialisés dans le développement et la construction d'immeubles neufs. Donc, Logisco devient plus liquide et capable d'injecter des sommes importantes dans la construction et le développement de multilogements neufs. Et Société immobilière Bélanger vient faire ce qu'elle fait de mieux, prendre des immeubles existants et en faire la gestion et finalement optimiser l'actif au niveau des dépenses et des revenus et offrir une bonne qualité de vie aux locataires. Donc, c'est un win-win et c'est un win-win qui s'est fait de façon locale. Donc, excellente nouvelle pour la région de la Capitale-Nationale. Et en plus, ce que ça fait, c'est qu'on rajoute d'un seul coup 39 comparables sur le marché. Très intéressant. Maintenant, pour faire cette transaction-là, ça prenait un acteur comme Société immobilière Bélanger pour deux choses. Première raison, ça prend quelqu'un qui a les capacités de faire ce genre de transaction. Et cette société-là a fait ce genre de transaction-là dans le passé et a un historique qui est capable de le prouver qu'elle a fait avec succès. Donc, l'acheteur par rapport au vendeur, avoir la réputation d'être capable de faire une transaction immobilière. Et de deux, c'était probablement très important pour Logisco de transférer ses actifs à quelqu'un qui allait prendre soin de ses locataires parce que Logisco reste sur le marché pour développer des immeubles. Ensuite de ça, Logisco construisant des immeubles neufs dans des régions où se trouvent déjà les immeubles que Société immobilière Bélanger a acquis, bien, ça fait en sorte que c'est un écosystème. Les deux peuvent se permettre de créer de l'engouement un pour l'autre, c'est-à-dire que les immeubles neufs se louent à un prix de la porte beaucoup plus élevé, ce qui laisse beaucoup plus de place dans la valeur de loyer par rapport aux immeubles existants et permet une hausse de loyer. Donc, c'est un super bel écosystème. J'espère que je vous ai bien expliqué ça, vous avez bien compris. Mais c'est ce que je constate de cette transaction immobilière-là. Il y en a eu d'autres. Il y a eu une transaction très importante, là, un syndic de faillite, un immeuble qui a été repris construction 2024. Un immeuble de 8 étages, 165 unités à Delcine, une transaction de près de 52 millions et un quart
en termes de valeur, c'est-à-dire presque 317 000 la porte. Une opération qui s'est faite par un propriétaire qui généralement, un acquéreur qui généralement fait de l'optimisation d'actifs, mais qui naturellement a remarqué, de un, payer un prix de la porte quand même abordable pour un produit en béton très bien situé sur la rive sud de Montréal dans un secteur en développement, et de deux, voyait la possibilité à même l'actif existant d'optimiser les loyers. Et ça devient excessivement logique dans un contexte où est-ce qu'on possède déjà des immeubles, d'acquérir des immeubles plus récents pour stabiliser la totalité du portfolio et créer de l'optimisation sans faire de rénovation. Donc, très intéressante transaction de ce côté-là. Je vous ai parlé de la capitale nationale. La capitale nationale, on y retourne, on s'en va du côté Sainte-Foy, Sillery et Cap-Rouge, la grande région, un immeuble en béton, 13 étages, 232 unités. C'est vendu à un TGA de 4,24. Okay. Donc, 181 000 la porte. Une transaction de 42 millions de dollars. Excellente transaction. Cette transaction-là, maintenant massive, reste dans les mains d'une société immobilière privée. Société immobilière privée vers une autre société immobilière privée. Ce n'est pas un acheteur institutionnel qui a pris l'actif. On a fait une présentation au Forum québécois. Au moment où je fais cette vidéo-là, la présentation est déjà faite. Puis, ce qui a été mis de l'avant, c'est que c'est les acheteurs privés qui contrôlent le marché au Québec en ce moment. Les acheteurs institutionnels délaissent les actifs moins intéressants à optimiser, puis s'en vont plus vers le neuf et attendent que les constructeurs construisent des actifs neufs qu'ils vont pouvoir acheter un peu plus tard. Et là, pour l'instant, ils sont plus en mode statu quo. Longueuil, un portfolio construction 83-84, 5 immeubles, 24 unités par immeuble, un total de 120 portes. Ouais, 120 portes au total, avec un terrain résiduel très bien situé, près du bord de l'eau, un actif qui n'a jamais été rénové, mais qui avait tout le potentiel de rénovation, et dans lequel l'acquéreur a fait l'achat, tenant compte que l'immeuble était classé 100 points en abordabilité en PHLA. Donc, le vendeur avait déjà sorti la majorité d'équité de l'actif. L'acheteur l'a acquis en voyant l'opportunité que même si l'argent était sorti de l'actif en termes de financement, qu'il y avait une possibilité d'optimiser quand même les revenus et les emmener au seuil d'abordabilité minimal qu'accepte la SCHL. Donc, les unités étaient tous abordables, mais n'étaient pas au niveau d'abordabilité. Il y avait du squeeze encore possible dans l'actif. Après ça, il y a possibilité de faire des rénovations dans plusieurs années. Et par la suite, il y a possibilité possiblement de construire sur le site et rajouter un immeuble. Donc, un actif dans lequel on peut faire plusieurs sorties d'argent. Je vais vous parler d'une transaction qui a eu lieu du côté d'Outremont, construction 1930, un immeuble directement en face du métro. Okay? Je ne sais pas si vous êtes bien assis, là, 592 000 la porte. On n'a pas été impliqué dans cette transaction-là immobilière, mais on l'a vu dans nos statistiques, naturellement. Nos analystes ici travaillent très fort là, pour, à travers notre base de données, garder les actifs à jour. Puis on a analysé l'acte de vente. La propriété s'est vraiment vendue à 592 000 la porte pour un actif 1930. Mais très, très bien situé Outremont. Donc, j'imagine qu'il y a une stratégie derrière cette acquisition-là. Mais bon, ça reste un comparable de marché. C'est exceptionnel d'avoir des valeurs comme ça sur le marché. Retournons du côté de Québec sur Boulevard Sainte-Foy, une transaction d'un 33 unités qui s'est faite à près de 147 000 la porte. Québec est en train d'augmenter en valeur actuellement. Montréal avait pris une grosse hausse de valeur. Là, ce qui est pas mal populaire en ce moment, parce que les acheteurs ont la difficulté à trouver un actif à Montréal, puis dans la grande région, c'est qu'ils s'en vont en périphérie. Puis il y a une bonne quantité d'acheteurs sur le marché en ce moment. Il faut savoir sélectionner les bons, qui soient capables de faire la transaction immobilière puis l'emmener à son bien. Mais quand même, le prix de la porte est en train d'augmenter, puis ça, c'en est une preuve. Allons du côté de Lambert-Classe au centre-ville de Montréal. Construction 1931, 24 unités qui
qui s'est vendu à 187 500 la porte. Je trouve que le prix est bon pour le secteur. Je trouve que le prix est excellent. Bien sûr, là, après ça, ce qu'il faut regarder, c'est la capacité de développer l'actif à moyen court terme, verticalement. Mais le prix de la porte fait énormément de sens dans un secteur où le prix de la porte devrait être en haut de 200 000. Plateau Mont-Royal, construction 1915, 10 unités, 434 000 la porte. Encore là, on voit qu'en optimisant un actif puis en faisant des rénovations, on peut aller chercher des prix fort intéressants. Quand on regarde les comparables actuellement, là, il y a une forte disparité dans le prix de la porte. Aujourd'hui, c'est la mise de fonds que tu mets sur l'immeuble qui dit les gens ont une vision à très long terme de ce que va être le marché. Et Montréal étant une île, les gens sont bien maintenant éduqués sur ce qui se passe au restant du Canada puis au niveau international. Puis ils sont capables eux-mêmes, les investisseurs, sont capables, sans qu'on soit obligé de faire une éducation de ce qui se passe de façon mondiale, d'être capable de projeter d'avance ce qui va arriver sur le marché. Et on vous l'avait prédit. Regardez mes vidéos d'il y a un an, là, on parlait de l'augmentation importante du prix de la porte. À ce moment-là, je me souviens, il y a certaines personnes qui étaient en résistance, vont dire, ben voyons, ça ne se peut pas. On est déjà rendu un momentum où on a moins de 3 % de rentabilité sur nos actifs. On ne peut pas aller en bas de ça. Ben, on est allé en bas de ça, puis de façon massive. Parce que là, il faut changer notre vision du marché. Puis pour garder une détention à moyen terme, puis il faut aller au moins, tu sais, on parlait de 7 ans, là, 7 ans, ça reste. 2 termes d'hypothèque, ça reste la vision qu'il faut avoir sur un actif de 25 portes en montant. Je pense, en tout cas personnellement, que sur 2 termes d'hypothèque, on peut vraiment optimiser l'actif, puis après ça, leur vendre à un propriétaire qui veut simplement avoir un rendement annuel puis qui ne veut pas faire d'optimisation. C'est pas tout le monde du marché qui veut optimiser. Il y a des gens qui veulent acquérir des immeubles, payer un bon prix, avoir quelque chose de bien entretenu, facile à gérer, puis que là, ils peuvent capitaliser là-dessus puis faire un placement à long terme, surtout avec le marché boursier là, qui va probablement aller dans tous les sens. Donc, on le sait, là, tout est plus ajusté, les variations boursières sont plus importantes. Les gens veulent toujours quelque chose qui va être plus stable à travers le temps, et ça, c'est du multilogement. Retournons à Québec, secteur Limoilou, 32 unités, 112 500 à la porte. Donc, société immobilière, probablement des particuliers. Il y a encore quelques transactions qui se font en bas du marché, mais ça ne représente pas la totalité du marché. Fait que là, c'est là où il faut faire attention de dire, ben, est-ce qu'on attend cette fameuse occasion-là où est-ce que le prix de la porte va être incroyable? Ça existe, mais encore là, il faut se poser la question comme vendeur, est-ce qu'on est en train de vendre à bon prix? Puis à l'acheteur, qu'est-ce qu'on est en train d'acheter comme actif? Où est-ce qu'on va pouvoir l'emmener? C'est toujours dans l'exit plan que tout se fait. Dans votre vision d'où vous voulez emmener un projet, vous êtes des spécialistes de marché, investisseurs, au niveau investisseur. Nous, on est spécialistes au niveau de la vente. On est capable d'emmener un deal à la table et être capable de le packager, de le vendre, d'interagir entre les parties puis de faire des négociations, parce qu'il y en a, là. Il y en a des négociations, puis il y a une forte interaction entre les parties dans un marché où est-ce que les transactions sont beaucoup plus longues. Ça prend de la patience, ça prend un courtier pour être capable de modérer les parties puis les emmener à une entente où est-ce que tout le monde se sent gagnant. Parlons de Granby. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un secteur que j'aime beaucoup parce qu'il y a tout à Granby. Granby est autosuffisant, très bien situé dans les cantons de l'Est. Quand je pense à voyager entre Brossard et Sherbrooke, puis je pense à Granby. Je vais arrêter à Granby, j'ai des clients à Granby, je vais aller faire de la business pendant que je suis en transit pour aller à Sherbrooke, peu importe. Et là, on a 12 unités de 2 étages qui s'est vendu à 295 733 la porte, construction 2024. Fait 295 700, c'est probablement au coût de construction ou presque. Là. Et là, étant un actif de 2 étages, ce qu'il faut comprendre aussi là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de garage intérieur, les aires communes sont minimales et on est capable, au terme de dépenses, d'avoir un ratio de dépenses plus bas que ce qu'on voit sur le marché. Et ça, c'est définitivement à tenir en considération pour un plus petit acquéreur qui doit vraiment suivre son cash flow, qui est prêt à accepter moins de cash flow, mais qui ne veut pas de variation dans son cash flow.
bien là, on a le parfait exemple d'un immeuble plus basse densité, avec moins de dépenses opérationnelles, puis un meilleur contrôle au niveau des fluctuations des dépenses. Donc, j'espère que ces informations-là vous ont été utiles. Marché en fort engouement, on s'attend à d'autres baisses au niveau du taux d'intérêt. Voyons voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais on sent que le CMB, au niveau multilogement, là, les taux d'intérêt sont basés sur le CMB. Puis on sent que le CMB, on le voit là, que le CMB s'ajuste d'avance sur ce qui va se passer. Maintenant, à voir avec les institutions financières où ils vont amener leur taux d'intérêt. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si la tendance se maintient, il va y avoir moins d'immeubles sur le marché à acquérir. Si vous êtes capable de mettre la main maintenant sur quelque chose, puis ça correspond à 70 de vos critères financiers, sautez dessus. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée, puis on se voit le mois prochain pour une prochaine discussion sur les transactions immobilières multilogement dans la province du Québec.